En vrai, ça doit faire une bonne minute que je suis là devant ma caméra à ne pas savoir comment commencer ma vidéo parce que d'habitude je suis trop en mode hello coucou mes amours ou bien salut les copinous et tout et tout. Sauf que comme là, si vous avez vu ma précédente vidéo sport, j'ai décidé de me présenter à chacune de mes vidéos. Ça fait que je ne sais absolument pas genre comment je commence, tu vois. Si je dis... parce que je peux pas dire genre hello mes amours, c'est Soline, puisqu'en général tu te présentes pas à ton amour, tu vois ce que je veux te dire. Donc du coup je suis un peu dans le... je ne sais pas trop quoi dire. Donc je vais quand même dire hello coucou les copinous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Soline. Je fais des vidéos lifestyle où je parle d'aussi bien de soins de la peau, soins des cheveux, même si aujourd'hui j'ai une perruque. Alors en fait, je me suis dit aujourd'hui, je vais essayer de poser une perruque pour de vrai, de la coller, de découper, nanani nanana. Et puis la flemme s'est emparée de moi et je me suis dit, tu sais quoi? Si tu mets un petit bonnet, ça va faire super chouki du corazon. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je me suis dit que je vais réessayer une autre fois dans la semaine quand je serai beaucoup plus motivée. Voilà. Mais bref, aujourd'hui, on va parler de ma reprise du sport. Donc, dans ma précédente vidéo, je vous ai filmé mon état d'esprit le jour J quand j'ai repris le sport. Et aujourd'hui, quand je vous filme cette vidéo, ça fait 8 jours que j'ai repris le sport, 8 jours que j'y vais tous les jours. Et du coup, je voulais partager avec vous encore une fois mon état d'esprit, mon évolution, les centimètres perdus, ce que j'ai mangé, pas mangé, quel type de sport je fais et tout et tout. Donc, j'ai pris des petites notes sur mon téléphone, toujours. Alors, déjà première chose, c'est mon état d'esprit. Ça m'a fait bizarre en fait de monter la vidéo du premier jour parce que j'ai pu constater que j'étais quand même un peu genre... défaitiste, très dans la flemme. Je pensais vraiment pas que j'allais apprécier ce que j'allais faire et tout. Et ça a été un vrai plaisir toute la semaine d'y aller. Même les jours où j'avais la flemme, je me suis quand même motivée à y aller, même si j'ai pas fait des séances énormes. En fait, rien que d'y être allée, même si je suis pas restée longtemps, c'était genre vraiment une victoire. Même par rapport aussi au regard des autres, parce que la première fois quand j'y suis allée, honnêtement, si je l'avais pas dit à la caméra, je pense que je m'en serais même pas souvenu parce que c'est quelque chose qui est vite parti, le fait d'avoir peur du regard des autres. Et je trouve ça bien en fait que j'ai fait la vidéo parce que ça peut arriver à beaucoup d'entre nous, filles ou garçons, d'aller à la salle de sport et de pas se sentir légitime. Encore une fois, quand je dis ne pas se sentir légitime, c'est pas parce que je me dis oh les gens vont me regarder, oh les gens me jugent et tout parce que parfois j'ai parlé avec certaines personnes qui étaient en mode Soline, tu sais, tu es à la salle, personne ne te regarde, tu sais, tu es à la salle, genre en mode incognito, les gens ne savent pas que tu as une chaîne YouTube. Et je me dis mais je ne me suis jamais dit ça en fait. Quand j'ai parlé du fait de pas me sentir légitime ou bien d'avoir peur du regard des gens, c'était principalement, enfin pas principalement, c'était du manque de confiance en soi, simplement. Vous voyez, c'est-à-dire que j'aurais été toute seule à la salle de sport, j'aurais quand même été intimidée. J'aurais été à la salle de sport avec seulement les femmes de ménage, j'aurais été quand même intimidée. C'est quelque chose qui venait de moi, ça n'avait rien à voir avec est-ce qu'il y a réellement des gens qui me regardent ou pas. Voilà. Mais du coup, je trouve ça bien que j'en ai parlé en vidéo parce que ça m'a permis de voir que tout au long de la semaine, en fait, le fait d'aller au bout de mes séances, même si parfois c'était des séances plus longues, même si parfois c'était des séances plus courtes, le fait d'y être allé au bout, à chaque fois, ça m'a permis de gagner en confiance et d'être super fière de moi, de me dire, oh, punaise Soline, t'y es allée, tu t'es levée, t'as fait ton truc, machin et tout. Donc, super contente. Ensuite, deuxième chose dont je voulais parler, la fréquence à laquelle je vais. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit, oui, Soline, mais t'y vas tous les jours. Alors, je dis, beaucoup de personnes m'ont dit. Parce que je vous fais un récapitulatif comme ça sur YouTube, mais sur Instagram, je poste tous les jours une petite photo quand je vais au sport. Encore une fois, c'est pour moi, parce que vous savez, sur Instagram, vous avez les archives, enfin bref. C'est important pour moi de poster la photo, déjà parce que je me dis que je l'ai fait, que j'y suis allée,
Aussi parce que je me dis que t'as pas besoin d'être Juju Fit Cat ou bien je sais pas quelle autre grande sportive pour être légitime pour aller au sport. Et ça c'est quelque chose qui est important pour moi parce que je me vois vraiment comme monsieur madame tout le monde et je me dis, je sais que moi je m'identifie beaucoup plus facilement à monsieur madame tout le monde que à une Juju Fit Cat parce que j'ai pas fait de compétition de fitness, je ne compte pas en faire non plus, je ne compte pas me lancer dans le crossfit, enfin voilà, j'ai pas d'objectif de waouh, la masse, tout ça, absolument pas. Donc voilà. Oui, je disais que mes entraînements sont super simples dans le sens où je marche beaucoup. Je marche, je ne cours pas. Voilà, parce que j'ai pas envie de me faire mal aux pieds. Encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai des tumeurs bénignes dans les pieds, j'en ai 4 dans chaque pied. Donc tout ce qui est courir, les choses comme ça, ça me fait très facilement mal. Je peux même également moi aussi me faire mal parce que ça peut me coincer des nerfs et tout. Donc voilà, c'est pas intéressant courir, je ne le fais pas, c'est pas un objectif non plus dans ma vie de courir. Voilà. Et donc je marche, je fais du gainage, parfois je fais des petites séances de HIIT, des choses comme ça. Mais si vous voulez, c'est pas des exercices qui vont faire que je serai au bout de ma vie. Genre lundi dernier quand j'y suis allée, alors oui, l'après-midi, j'ai senti que mon corps était un peu en mode qu'est-ce que tu as fait? Mais je me suis pas réveillée le lendemain matin avec des courbatures de ouf. Voilà, je fais attention à boire beaucoup d'eau. Quand l'après-midi ou le soir, je vois que j'ai les jambes un peu lourdes ou bien que j'ai un peu mal aux jambes, je me les masse et tout. Donc, le fait de ne pas me réveiller le lendemain avec des grosses courbatures ou des choses comme ça, c'est principalement quelque chose aussi, dans mon cas, qui me permet de maintenir ma motivation. Je sais que si j'y étais allée, que j'avais fait des séances en mode, je sais pas, muscu, squat à fond, fente à fond, et on fait des pompes, on fait des haltères, on fait machin, non, j'aurais eu, beaucoup de courbatures. Est-ce que j'y serais allée le lendemain? Très certainement pas. Est-ce que j'y serais allée le surlendemain? Je sais pas non plus. Moi, dans mon cas, ce que j'essaie vraiment, c'est de solidifier ma motivation, de rester assidue dans ce que je fais. Et vous savez, en psychologie, il y a un concept qui te dit que si tu fais durant 21 jours d'affilée la même chose, que c'est quelque chose que ton corps intègre comme faisant partie de ta routine. Donc moi, c'est ça mon but avec le sport. C'est d'en faire vraiment 21 jours d'affilée, minimum, pour que mon corps intègre que, ok, ça fait partie de notre truc de tous les jours, on va au sport tous les jours. Et ensuite, quand je serai vraiment, vraiment bien habituée au fait d'y aller, que ce sera en mode, je me pose même pas la question, est-ce qu'il y a de flemme ou pas flemme, de toute façon, j'y vais. Là, je verrai. Est-ce que j'ai envie de faire un peu de renforcement musculaire pour mes articulations parce que je me déboîte beaucoup, je me fais facilement mal. Voilà, cet été, je me suis déboîté les genoux, j'avais des entorses, je me suis cassé des orteils. Donc voilà, consolider mes articulations pour que je me fasse moins mal, que ce soit au niveau des ligaments, au niveau des os, voilà. Donc beaucoup plus des choses comme ça. Comme je vous ai dit, je suis vraiment dans un objectif santé et absolument pas dans un objectif de « Oh là là, mon Dieu, plus de boules, taille fine, plus de boules. » Nope. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, parler de mes résultats. Alors, je ne comptais pas me mesurer ou quoi que ce soit, mais je l'ai fait parce que je me suis rendu compte que j'avais moins de bourrelets au niveau de ma brassière de sport, que parfois quand je marchais, j'étais un peu obligée de remonter mon legging et tout, donc je me suis dit, ah bon? Et du coup, j'ai noté, alors, c'est pas des résultats de ouf, mais j'en suis contente parce que j'ai repris le sport, ça fait juste une semaine, j'ai pas changé mon alimentation ni quoi que ce soit. Donc j'ai perdu 0,2 cm de tour de bras, 0,7 cm de tour de buste, 1 cm de tour de taille et 0,6 cm de tour de cuisse. Donc je suis super contente, voilà, je suis très contente. Je sais pas si cette semaine qui va se dérouler, si je vais perdre des choses ou quoi que ce soit, mais très contente de la semaine, de la première semaine que j'ai passée à faire du sport. Concernant mon alimentation, alors je n'ai absolument pas restreint mon alimentation. Beaucoup de personnes m'ont dit, waouh Céline, t'es courageuse de reprendre alors que c'est les fêtes de fin d'année, tout ça. Moi j'ai pas repris parce que c'était les fêtes, j'ai pas repris parce que je voulais rentrer dans une robe. Voilà, j'ai repris parce que il s'est avéré que j'ai vu que la salle était à côté de chez moi et je me suis dit, oh, je vais y aller, tu vois. Donc voilà, quand j'ai repris, c'était le lundi 23 du coup, lundi 23,
Je veux dire, on était en pleine semaine des fêtes de Noël. J'ai mangé des chips à la truffe, j'ai mangé des pancakes, j'ai mangé du pain perdu au caramel beurre salé, j'ai mangé des pâtes à la truffe, j'ai mangé du foie gras, j'ai mangé des escargots, j'ai mangé du saumon. Enfin, j'ai vécu ma vie, j'ai bu des bubble tea, enfin voilà, je veux dire, j'ai vécu ma vie, tranquillement, vous voyez. Je me suis pas dit, oh là là, comme j'ai repris le sport, je fais attention à mon alimentation. De base, j'ai une alimentation, très, je vais pas dire très équilibrée, mais en tout cas équilibrée tout court. Donc, ma semaine s'est passée normalement, à savoir que quand je n'avais pas un repas qui faisait genre fête, j'avais mes repas basiques. Un repas basique pour moi, ça va être un féculent, que ce soit riz, quinoa ou pommes de terre, avec un légume, donc ce que j'ai acheté sur le moment, et une protéine, donc ça peut être aussi bien un steak de soja que du saumon. En général, c'est ça. Ou quand parfois j'ai vraiment la flemme, c'est genre peut-être des œufs au plat. Voilà. Mais voilà, donc c'est des repas assez basiques. Si je prends un snack, je vais me prendre peut-être des amandes, un peu de yaourt sans lactose, parce que je suis intolérante au lactose. Donc j'essaie de le limiter, mais j'en mange quand même de temps en temps. Sans que ça ne nuise à mon organisme et tout, donc j'en mange parfois. Mais dans ma vie de tous les jours, voilà, si je dois manger un yaourt, ce sera un yaourt sans lactose. Voilà, donc je prends ça, ou je mange des fruits. Donc voilà, en dehors des repas faits, j'ai continué à garder mon alimentation clean. Je me suis obligée à boire un peu plus d'eau que d'habitude. Alors de base, je pense que je bois minimum 2 litres d'eau par jour. Mais là, je bois 1 litre de plus, puisque quand je suis à la salle de sport, j'ai ma petite bouteille et je bois l'intégralité de ma bouteille, c'est une bouteille en verre d'1 litre. Et donc, voilà. Donc, je suis contente, je ne me suis pas restreinte ni quoi que ce soit. C'est important pour moi aussi dans tout ça de vous dire que ce que je partage avec vous, c'est ce que je fais en fonction de mes objectifs. Comme je vous ai dit, j'ai pas d'objectif de perte de poids, etc. Voilà, par exemple, on vous dit pour le sport que c'est mieux, par exemple, d'y aller 3 fois par semaine, de privilégier la musculation parce que ça permet d'augmenter le métabolisme, de brûler plus de graisse au repos. Voilà, plein de petites choses comme ça. En même temps, en y allant 3 fois dans la semaine, ça permet à tes muscles de se reposer. Sauf que quand tu fais pas des exercices qui sont forts en impact ou des choses comme ça, tes muscles n'ont pas besoin de jours illimités comme ça, etc. Pour se reposer. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser ce que je fais sur le tapis. Alors, je suppose que pour beaucoup d'entre vous, c'est grave un truc dont peut-être soit vous en fichez, soit que tout le monde connaît, mais que moi je ne connaissais pas. C'est-à-dire que sur les tapis, tu as la possibilité de choisir des exercices. Et moi, j'ai choisi les exercices qui sont basés sur la fréquence cardiaque. Et dans les exercices basés sur la fréquence cardiaque, tu peux choisir, alors je sais pas c'est quoi le premier, mais je sais que le deuxième, celui que je prends, c'est l'entraînement. Et du coup, en fait, en choisissant entraînement, ça fait que la machine d'elle-même va choisir une cadence de vitesse de marche et de pente pour que ton cœur, ta fréquence cardiaque, soit à une fréquence cardiaque d'entraînement. Tu vois, et ça, je trouve ça génial parce que t'as pas forcément à adapter toi-même ni quoi que ce soit. Et en même temps, la machine voit, enfin, pas la machine voit, mais si par exemple tu y vas tous les jours, tu peux voir ton évolution, ce qui a été mon cas, parce que même par exemple, le premier jour quand j'y suis allée, la machine m'a mis à... C'était 3,5 de vitesse et 4,5 de pente. Voilà. Et le dernier entraînement que j'ai fait aujourd'hui, j'étais à... Je ne me souviens plus. Lol. J'étais dans les 5. J'étais à 5,3 de vitesse et 10 ou 11. Je pense que ça devait être 10. Alors attendez, je regarde ce que mon truc me dit. C'est ça, et j'étais à 10,7 de pente. 10,7 de pente. Donc je trouve que c'est vraiment une progression de ouf, quoi. C'est vraiment une progression de ouf. Aussi, je marche sur des longueurs qui sont différentes. Par exemple, parfois je marche pendant 30 minutes, parfois je marche pendant 45 minutes, donc bien entendu ça fait un taux de kilomètres différent. Et du coup, hier, dimanche, je me suis dit, dernier jour de la semaine, je veux me donner à fond et tout, donc j'ai marché pendant 2 heures, j'ai fait 10 kilomètres, j'étais à vitesse genre 5,1, pente 10,7, j'étais méga fière de moi. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus light.
Donc c'était toujours la même vitesse et la même intensité de pente, mais j'ai marché que 30 minutes. Donc je pense que ça a dû me faire quelque chose comme 2 km et quelques et tout. Mais voilà, je vous dis pas tout ça pour que vous fassiez comme moi, je vous dis pas tout ça pour que vous alliez faire les mêmes exercices que moi, mais juste pour vous dire, faites des choses qui vont vous faire vous sentir bien, faites des choses, fixez-vous des objectifs qui sont pas forcément inatteignables et où vous serez super fiers de vous quand vous les aurez réalisés, accomplis et tout et tout. Et voilà, comme je vous dis, je partage pas tout ça pour être en mode non. J'en trop pas, tu vois, j'en trop pas. Je partage ça parce que je pense que ça peut aider certaines personnes, que ce soit juste pour la motivation, vous voyez, pour vous dire, ah bah tiens, cette meuf, elle a décidé de reprendre le sport et elle y va tous les jours, cool. Même si toi, par exemple, t'as envie de t'entraîner pour être fitness model, t'as envie de t'entraîner pour faire, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, les gens qui ont les poids là, genre qui sont comme s'ils sont en squat, et puis ils se relèvent, tchac, comme ça, vous voyez? Enfin bref, je sais pas comment ça s'appelle, mais Bretman Rock fait ça dans ses entraînements. Mais bref, tout ça pour dire, peu importe quel est votre objectif, si vous êtes, je sais pas moi, vous courez, vous faites de l'athlétisme, si vous avez des objectifs de vitesse précis, machin, enfin, peu importe, voilà. Faites ce qui vous fait vous sentir bien, mais surtout, restez bienveillant envers vous-même. Comme je vous ai dit, on commence tous quelque part, on va tous s'améliorer au fur et à mesure, et je suis super contente de voir l'évolution entre le premier jour, à quel point ma fréquence cardiaque pouvait augmenter de ouf en faisant pas grand chose et que maintenant je suis à un rythme beaucoup plus soutenu pour que ma fréquence cardiaque soit une fréquence d'entraînement. Donc je suis contente et puis ça me permet de voir aussi que quand je vais faire mes courses, que je marche, machin, si je dois courir après le bus, je suis pas en mode oh mon dieu, je suis en train de faire une crise d'asthme dans le bus tellement je suffoque. Tu vois, je sens que mon cœur va mieux, mes poumons s'oxygènent mieux. Donc voilà, je suis super contente de tout ça, voilà, globalement. Et voilà, je pense cette fois-ci avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Et encore une fois, si mon type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like, un petit commentaire, voilà, à vous abonner dans la famille de la Vida du Corazon. Voilà. En fait, je me rends compte qu'à chaque fois, je donne des noms différents. Ce genre, soit je dis de la Vida du Corazon, soit je dis la Bogosita du Corazon. Mais de toute façon, c'est la même famille, ne vous en faites pas. Voilà. Soyez pas troublés, c'est la même famille de toute façon. Bref, je vous laisse les copains et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bisous et bye bye!